Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette seconde vidéo qui parle hypnosophie et qui parle de ce principe des pensées récurrentes que l'on a qui sont devenues des patterns et qui au bout du compte dans une journée sont quasiment tout le temps présents et on peut dire sur des années on répète toujours les mêmes modèles. Ah, il faudrait que j'arrête de fumer, il faudrait que je change de boulot, il faudrait que je dise à ma femme ou à mon mari ceci, cela, il faudrait que, il faudrait. Et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Ce qui fait qu'en gros, on passe notre vie sur des schémas. Et je proposais l'idée, ça serait bien qu'on puisse avoir d'autres pensées, et donc ouvrir notre cadre pour y inclure de nouvelles données. Seulement, nos valeurs, nos croyances et notre personnalité peut limiter ça. Sachant que, pour ceux qui me connaissent un peu, je pense que l'humain est limité. Néanmoins, il a des potentiels qu'il n'a pas encore exploités. Donc, il est limité sur une surface donnée. À un moment T, je peux simplement me dire je suis là. Et au bout du compte, il nous reste tout ici à aller visiter. Mais nous, on est bloqué au niveau de l'heure. Ces potentiels, ils sont là. Et c'est ça, en gros, que je vous propose d'aller commencer à voir. Et pas au travers immédiatement d'un mouvement physique ou autre, déjà dans la pensée. Alors, on pourrait me poser la question, mais pourquoi la pensée? Moi, je suis un kinesthésique, je suis pas un mental, je suis plus dans mon corps, je suis un ou une émotionnelle, et je suis plus dans les émotions. Parce que, en fait, la pensée est partout. C'est initiateur à peu près de tout ce qu'on met en place. Et même se dire je ne veux plus avoir de pensée est une pensée qui va nous emmener vers la non-pensée. D'accord? Si je reprends le boulot et je vous invite à aller voir le travail de Fred Vincent là-dessus, zéro mental, il faut avoir eu l'idée de se dire qu'on va aller vers le zéro mental. Même si après le mental, on va le mettre de côté. Donc l'idée passe par une pensée. Tout passe par une pensée. Je veux m'éveiller, je veux ne plus avoir de pensée, je veux me retourner vers moi, je veux plonger dans mon émotion, tout part par la pensée. Et ce qui est cool, c'est que la pensée entraîne des fonctionnements physiologiques et donc émotionnels, j'inclus quoi, ils sont intriqués. Et on va avoir du retour par rapport à ça. Dans cette dynamique, dès lors, on va avoir cette pensée de se dire, il faut que je crée un cadre plus important pour moi-même. Génial. On a nos contraintes. Pas cool. Comment je peux faire? Et on s'est rendu compte que notre quotidien est aussi un ensemble de patterns, donc des schémas avec des pensées prédéfinies. C'est normal, hein, vous n'allez pas vous reposer tous les matins, quelle route vous allez prendre pour aller au boulot, comment vous allez réveiller le petit déj que vous allez prendre, vous allez refaire les mêmes choses. Parce que pas le temps, pas besoin d'utiliser de l'énergie là-dessus. Et pourtant, et je pense que c'est là où ça devient un peu complexe pour nous tous, c'est d'aller ouvrir ces cadres. Alors, ouvrir ces cadres, c'est avoir du temps à consacrer pour ouvrir l'esprit. Alors comment on fait? Une pensée entraînant une autre pensée et créant dès lors, logiquement, une arborescence. Plus j'ai de pensées qui se diversifient, plus j'ai une possibilité d'avoir une autre façon de vivre mon pattern. C'est-à-dire que mon pattern, c'est une pensée qui a un ensemble de sous-pensées. En gros, vous avez un schéma, hein, c'est un algorithme. Il y a quelque chose qui est pensé. Tiens, on prend la bouffe. Tiens, j'ai faim. Je pense que je vais manger. Je pense à ce que je vais manger. Je pense à un aliment. Je pense que cet aliment-là, il est pas bien parce que faut que je fasse attention. Je pense à un autre aliment, je me pose la question si c'est bien, et puis là, on commence à avoir un ensemble d'algorithmes qui fait qu'on y va. Par contre, si on commence à vous dire, ouais, mais tu peux très bien jeûner, tu peux passer un repas, tu peux prendre, je sais pas, une barre de protéines. Je pense qu'il y a de mieux, mais enfin bon. Tu peux prendre ce que tu pensais ne pas vouloir prendre. Il y a différentes notions. Mais plus on va avoir de connaissances, admettons en nutrition, admettons en connaissance, à sa propre connaissance corporelle, plus on va avoir des alternatives.
Alors, alternative emmène à un autre problème qui est le choix. Choix demande de l'énergie. Et comme d'hab, on veut minimiser l'énergie. Et souvent, observez, hein, sur un big menu, un gros menu, vous reprenez souvent les choses que vous connaissez déjà. Ou que quelqu'un a déjà pris, ou vous avez déjà une validation. Vous allez rarement vers l'inconnu. Ça peut, mais globalement, on reprend des patterns. J'aimerais bien manger ça. Parce que ça vous a plu une fois. On limite et on ramène en plus satisfaction. Donc là, on est 100% bénéfice. On revient donc dans cette notion-là. Il pourrait y avoir un recadrage au travers de la prise d'informations. Alors, attention, parce que les centres mentaux vont se dire « Ah, bah, il suffit que je lise plein de choses et c'est bon. » Ouais, c'est une première étape, c'est-à-dire potentialiser des notions de connaissances. Mais il n'y a pas besoin de lire des bouquins, vous pouvez rencontrer des gens, plus de gens, ou poser des questions à des gens que vous ne connaissez pas, que vous croisez tous les jours à votre boulot, et vous n'avez jamais pris le temps de les découvrir, d'apprendre autre chose, de voir une autre perception de la vie. À savoir que là aussi, effort d'aller vers les gens, d'écouter les gens, de poser des questions. Et puis, effort secondaire, ça se trouve, c'est pas les mêmes valeurs, pas les mêmes croyances que vous, et donc effort à accepter que des personnes ne pensent pas comme vous, sans avoir à argumenter plein de choses, et surtout apprendre le fait que les informations qui sont proposées sont peut-être des alternatives de pensée à la pensée que vous avez, et qui, si elle était si bonne que ça, vous n'auriez pas des patterns répétitifs dérangeants à l'intérieur de vous. Donc, il y a d'autres manières de vivre et de fonctionner, partant d'un principe de pensée, qui peut vous ouvrir à quelque chose. Tout ça, c'est jouable. Seulement, c'est ce que je vous disais, on va devoir utiliser beaucoup d'énergie. Or, on le sait bien, on n'a pas envie, et on est naturellement fait pour minimiser la dépense d'énergie, pour garder cette énergie sur le cas où de survie, et d'utiliser ça quand ce sera vraiment nécessaire. Bon, dans un monde moderne comme aujourd'hui, occidental en France, on n'est pas trop en mode survie, hein. Ça nous arrive peut-être une fois ou deux de temps à autre de se faire un peu agresser ou d'être un petit peu en train de se faire remuer, mais sinon ça va. Donc on peut utiliser cette énergie ailleurs, mais on n'est pas programmé à ça. Donc c'est un effort. Pour aller vers un recadrage de pensée, et donc commencer à se dire « Attends, j'arrête de penser toujours la même chose », il faut penser à autre chose. Mais cette autre chose n'existe qu'à partir du moment où on sait que ça peut exister. Et qu'on fait l'effort pour aller voir qu'il y a autre chose qui existe. Et pas autre chose pour valider nos patterns de pensée et de valeurs et de croyances. C'est d'ouvrir notre état d'esprit à se dire, il y a autre chose et ces autres choses peuvent être bonnes, surtout dans mes patterns qui, eux, ne le sont pas forcément. Même si c'est dérangeant. Parce que pourquoi ça va être dérangeant? Parce que notre pattern qui est peut-être dissonant est quelque chose qui nous demande peu d'énergie et auquel on est habitué. Parfois, on préfère avoir peur et gérer la peur que d'aller faire la chose où en fait ça nous fait plus peur et quand on l'a fait on se dit qu'on n'a plus peur, mais l'effort pour aller mettre en action est très compliqué, donc la peur dit ah bah tu vois on a bien raison de rester là parce que le pote là-bas il l'a fait et puis il est pas bien. Ok. Aller ouvrir une perspective pour recadrer, c'est aller faire un effort intellectuel, social, émotionnel, physique aussi, pour créer des alternatives et des opportunités, qui vont créer des pensées. Tiens, je vis quelque chose de cool. Tiens, waouh, je suis pas à l'aise, mais c'est marrant, c'est intéressant. Et c'est surtout se dire, de ces expériences, on revient au X du départ, expérience, on va pouvoir créer d'autres pensées, ou en tout cas, voir nos pensées qui sont figées, qui sont en mode pattern, et se dire, ok, comment je peux les associer, comment je peux les réfléchir, et comment ils peuvent impacter ma vie. Ça nous demande beaucoup d'efforts et d'énergie. Et au bout du compte, c'est peut-être cet effort et cette énergie qu'il va falloir se fournir pour commencer à se dire que l'énergie qu'on exploite à longueur de temps, à se prendre la tête, à répéter ces patterns, bah, il peut être réorienté. Et c'est là déjà la réorientation qui va faire commencer à modifier un pattern parce que je réoriente l'énergie utilisée à me dire « Ah, il faut que je fasse attention à ceci, cela » et plutôt de se dire « Tiens, comment je pourrais penser autrement ?» Voir autrement, penser autrement en ouvrant mes perspectives et dès lors m'amener des éléments supplémentaires. C'est pour ça qu'on dit souvent que la connaissance est un élément fondamental, ça amène du pouvoir parce que ça nous permet de commencer à sortir de patterns. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.